Voilà, donc nous allons ce soir particulièrement parler d'un sujet évidemment des plus intéressants. Nous voyons le fil conducteur du Saint-Esprit. Notre frère Daniel nous a conduits dans des chants parlant donc de l'espérance du chrétien, l'au-delà, le retour de Jésus. Alléluia. Et ce soir, nous allons nous aussi évidemment nous parler de ce grand sujet parce que c'est là évidemment l'aboutissement, amen, de notre vie sur terre. Et j'aimerais donc vous parler sur quelle manière l'Apocalypse, eh bien, s'adresse à celui qui est vainqueur. L'Apocalypse ne s'adresse pas à des vaincus, l'Apocalypse s'adresse à des vainqueurs. Alléluia, gloire au Seigneur. Et nous allons lire particulièrement le psaume à partir du psaume 46. Nous reviendrons ensuite vers l'Apocalypse. En attendant, nous allons lire au psaume 46 quelques versets de ce psaume, je dirais, d'une très grande actualité. Psaume 46, verset 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais, jamais, jamais dans la détresse. C'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle nous sommes sans crainte lorsque la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent et écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Seigneur, nous te bénissons pour la lecture de ta parole, qui est là comme un baume merveilleux, Seigneur, pour nous aider, pour nous protéger, nous encourager, nous consoler. Toi, Seigneur, qui étais la consolation d'Israël, tu es aussi et tu seras toujours la consolation de l'Église. Merci, mon Sauveur, tu nous as envoyé le Saint-Esprit, le Consolateur, le Paraclet, qui vient nous encourager, car nous ne sommes pas du tout orphelins. Nous avons une affiliation. Nous sommes dans ce lien filial avec toi, Seigneur. Nous te bénissons. Nous sommes tes enfants. Nous sommes tes fils et tes filles. Et nous voulons te glorifier. Bénis la réflexion de nos cœurs en cette journée. Nous te le demandons à cause de la croix, à cause du sacrifice ultime de ton Fils à Golgotha, notre frère céleste. Merci, Père. Amen et Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. C'est-à-dire quand les autres sont remplis de peur et de crainte, nous sommes sans crainte. Pourquoi? Parce que nous avons quelque chose que eux n'ont pas. Alléluia. Nous avons le Dieu éternel qui est sur notre bord, qui est de notre côté. Dieu est pour nous un refuge, 2, un appui, 3, un secours qui ne manque jamais lorsque nous sommes dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand tout est bouleversé et les choses de la terre vont continuer à être de plus en plus bouleversées. Le Seigneur a dit, j'ébranlerai, alléluia. Si Satan veut faire évidemment du grabuge dans la maison de la planète Terre, amen, c'est avec la permission évidemment toujours de Dieu. Parce que Dieu a dit lui-même, j'ébranlerai. C'est lui, Dieu, qui est au contrôle de toutes choses. Alléluia. J'aimerais vous dire que dans l'époque dans laquelle nous sommes, eh bien, sa grâce ne manquera jamais tant que nous ne serons pas encore arrivés à notre destination. La grâce de Dieu sera toujours présente jusqu'à notre arrivée dans notre terre promise céleste. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce que Dieu a abandonné son peuple avant qu'ils arrivent dans la terre promise? Non. Dieu a toujours été là. Dieu a toujours conduit, a toujours mis les ennemis KO. Alléluia. Dieu a toujours agi en faveur de ceux qui lui appartiennent. C'est sa manière d'agir. Lorsque l'apôtre Paul passait par des difficultés, le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Juste la grâce de Dieu et c'est suffisant.
Et nous avons la grâce de Dieu pour passer au travers de tempêtes, alors que le monde va voir les montagnes chanceler au cœur des mers, quand les flots de la mer vont mugir de plus en plus, écumer, se soulever dans une rébellion de plus en plus grande face au Créateur et au Rédempteur. Eh bien, nous sommes sans crainte. Nous sommes sans crainte parce que nous avons fait la paix avec Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il guidera et il gardera, amen, nos pas jusqu'au bout, jusqu'à la fin. C'est ce que la parole de Dieu donc nous promet. Paul a dit, je suis persuadé. À différents endroits de la Bible, nous voyons qu'il déclare, je suis persuadé. Ça veut dire, c'est pas à peu près, peut-être que, non, c'est certain. Je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les choses actuelles, ni les choses à venir, amen, ni aucun démon, ni aucune puissance, ni aucune circonstance ne pourra me séparer de l'amour de notre Sauveur. Je suis persuadé de cela. Et nous sommes, nous aussi, persuadés. Alléluia. Il gardera ton départ, il l'a gardé, et il gardera aussi ton arrivée. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc, quand Paul dit « je suis persuadé », ça veut dire j'ai l'assurance, j'ai la certitude. Amen, gloire au Seigneur. Et il dit un peu plus loin aux Philippiens, « je suis persuadé que celui qui a commencé ce travail en nous va le continuer, l'achever et le parachever, amen, jusqu'à destination. » Alléluia. Donc, Paul était persuadé de cela. Il l'a dit aux Philippiens au 1er chapitre. David disait, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Lorsqu'il a eu quelque chose de terrible qui est arrivé du temps de Élie, une famine, et l'homme de Dieu s'est retrouvé donc chez une femme à Sarepta. L'homme de Dieu lui a dit, la farine dans le pot ne manquera pas, et l'huile dans la cruche ne diminuera pas. Et durant tout le temps, ce temps très difficile, eh bien, l'homme de Dieu était nourri et la femme aussi. Et nous voyons particulièrement que ce que Dieu déclare, eh bien, cela se réalise. La farine dans le pot ne manquera pas. Mon frère, je peux t'assurer que la farine dans ton pot ne manquera pas. Et que l'huile dont tu as besoin, voyez, eh bien, dans ta cruche, ne diminuera pas. Il n'y aura pas de diminution parce que notre Dieu est un Dieu créateur et nous sommes capables, je dirais, s'il le fallait, disons que nous ne pourrions plus aller à l'épicerie, voyez, et que les épiceries soient totalement vides. Nous pourrions vivre quand même avec ce que nous avons déjà. Parce que nous avons déjà dans le pot, ou dans le frigo, ou quoi que ce soit, eh bien, ça ne diminue pas. Vous venez en chercher le matin, tiens, le lendemain matin, il y en a autant. Et pourtant, vous avez mangé la journée. Ouais, c'est ce qui s'est passé. Notre Dieu est un Dieu de miracles. Alléluia. Nous croyons aux miracles. Alléluia. Notre Dieu est tout puissant. Alléluia. Merci Seigneur. À lui soit toute la gloire. Il est capable de transporter même un prédicateur sans avion d'un endroit, d'une localisation, d'une géolocalisation à un autre endroit. Il l'a fait déjà avec Ézéchiel. Il l'a fait déjà avec Philippe dans le Nouveau Testament. Vous voyez, notre Dieu est tout puissant. Il n'a pas besoin d'avion. Il n'a pas besoin d'épicerie. Alléluia. Il crée, il est le créateur. Alors pourquoi craindrais-je? Amen. Pourquoi craindrais-je? Pourquoi craindre? Nous croyons à un Dieu puissant. Alléluia. Et Paul va dire à Timothée, je suis persuadé bien que notre Dieu a la puissance de garder mon dépôt. Ça veut dire ce que j'ai déposé à ses pieds. J'ai déposé ma foi, déposé ma vie, déposé mon espérance. Il a la puissance de garder tout cela. Je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt. Nous avons lu, notre Dieu est un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais, jamais.
voyez, qui ne manque jamais. Alors, est-ce que je crois à un Dieu de miracle ou je crois à un petit Dieu sous la forme d'une statue ou d'une petite image à qui je parle ou un morceau de bois que j'embrasse? Non, 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 non. Notre Dieu n'est pas une idole, notre Dieu est tout-puissant. Notre Dieu est celui qui nous voit, celui qui nous connaît, celui qui fait battre notre cœur. Alléluia. Et il a cette puissance qui lui appartient parce qu'il est le tout-puissant. Avez-vous manqué de quelque chose? Avez-vous manqué de quelque chose? C'est la question, ce n'est pas le pasteur qui vous la pose, c'est Jésus qui a posé cette question à ses disciples quand ils sont revenus d'une tournée, alors que le Seigneur leur avait dit, ne vous en faites pas, n'emmenez rien, ne vous occupez pas de quoi que ce soit, simplement annoncez ma parole et vous allez voir. Ils sont revenus et Jésus leur a posé la question, avez-vous manqué de quelque chose? Ils ont dit non. C'est un nom béni. Alléluia. Avez-vous manqué de quelque chose? Non. Voyez, nous sommes souvent là, je vais manquer. Non, non. Jésus a dit, à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Vous savez, on est capable de passer au travers, je dirais, de choses assez difficiles du point de vue extérieur. Celui qui marchait, vous savez, sur les chutes du Niagara, le gars mettait un fil d'un bord à l'autre des chutes du Niagara, et puis un gars avec un balancier, il marche sur le fil, d'un côté à l'autre. On lui posait la question, il dit comment ça se fait qu'à chaque fois, ça marche très bien, vous y allez, vous revenez, tout ça. Et il dit, quand je vais d'un côté ou de l'autre côté, il y a une sorte de plaque en métal qui brille au soleil. Et je fixe toujours mes regards sur cette plaque qui brille. Chers amis, si vous voulez passer au-dessus des chutes de la fin des temps, les chutes du Niagara spirituel, ayez vos regards sur l'étoile du matin, toujours. Si vous avez les yeux fixés sur ce qui se passe en bas, oh c'est terrible les chutes, oh c'est terrible, oh, pouf, vous allez tomber. Voyez, gardez vos yeux fixés sur l'étoile du matin. Alléluia. Sur Jésus-Christ, votre Sauveur. Merci Seigneur. Vous savez, l'Apocalypse est un livre que beaucoup de gens, même les païens, aiment lire. C'est un livre qui fait peur, généralement. Pour nous, c'est un livre qui nous bénit. C'est un livre qui ne fait pas peur, absolument pas. C'est un livre qui met la crainte de Dieu, il est vrai, dans notre cœur, mais en même temps, nous y voyons Jésus qui est révélé avec sa puissance, sa gloire, et encore, sa présence et son amour. Nulle part ailleurs, je dirais, nous voyons plus que dans l'Apocalypse, je dirais, cette puissance qui se révèle, ce que Dieu est capable d'accomplir à la fin des temps. L'Apocalypse est un livre majestueux. Il s'adresse aux victorieux. Il s'adresse à des gens vainqueurs, voyez, à ceux qui surmontent. Surmonter, dans le mot surmonter, il y a monter sur, voyez, ceux qui montent sur, qui passent par-dessus les épreuves, par-dessus les montagnes de difficultés, qui surmontent, qui persévèrent. On pourrait dire que l'Apocalypse, c'est la rédemption finalisée, achevée, complétée, terminée, accomplie, finie, voyez, et réalisée. C'est ce que Job disait, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Notre Dieu ne peut jamais être vaincu. Merci Seigneur. L'Apocalypse nous révèle que la personne qui passera par les portes de perles de la nouvelle Jérusalem, c'est notre nouvelle adresse, on est mieux de s'habituer, vous voyez, là-haut, et pour longtemps. Eh bien, le vainqueur ou la victorieuse obtiendra des privilèges que l'argent ne peut jamais donner. Alléluia. Et des privilèges que tout l'or de ce monde ne peut pas imiter. Alléluia. Tout d'abord, nous aurons la permission de manger de l'arbre de la vie qui est au beau milieu du paradis. Quel privilège! Heureux, nous dit la parole de Dieu. Heureux
celui qui vaincra, car je lui donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Cet arbre est au milieu du paradis de Dieu. Ça sera Éden de nouveau. Éden réalisé, accompli. Paradis, ça veut dire, selon Larousse, jardin de délices. Un jardin de délices. David a dit d'une autre manière, le Seigneur m'accorde un héritage délicieux. Délicieux. Dans le mot délicieux, il y a le mot délice. Alléluia. Je peux vous dire que ce que nous vivrons là-haut, les vainqueurs, nous aurons la permission de manger de l'arbre de la vie. De l'arbre de la vie. Quand Adam a péché, ils ont été chassés et n'a plus pu manger de l'arbre de la vie. La raison pour laquelle la mort règne depuis Adam, ici-bas sur cette terre. Mais là-haut, puisque nous vivrons pour l'éternité, nous mangerons de nouveau à l'arbre de la vie. Serait-ce Jésus, cet arbre de vie? Alléluia. C'est possible. C'est possible. Mais nous serons dans un état de délice. Le paradis sera retrouvé, le paradis sera regagné. Alléluia. C'est l'état le plus heureux dont on peut jouir. Alléluia. L'état le plus heureux. L'état de mort. L'état de mort dans lequel nous vivons ici-bas sur cette terre sera fini, terminé, disparu. Nous serons dans le 3e ciel. Rappelons-nous que Jésus, en remontant vers les cieux, a traversé les cieux. Hébreux, chapitre 4, verset 14. Jésus a traversé les cieux avant de s'asseoir à la droite de la majesté divine. Alléluia. Nous allons nous aussi traverser les cieux. Et nous allons voir cette ville de gloire et les portes de cristal s'ouvrir sous nos regards, ébahis, étonnés. Alléluia. Le péché sera liquidé, terminé, fini. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous vivrons l'addition, je dirais la somme, la totalité de tout ce que le mot bonheur peut renfermer. Heureux à jamais. L'apôtre Paul a été élevé dans ce paradis. Il témoigne lui-même. Le brigand mourant à Golgotha à côté de Jésus a entendu Jésus lui dire « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Dans le paradis, c'est un lieu réel. Alléluia. Ça, c'est une bénédiction. Ensuite, nous aurons une deuxième chose. C'est que nous aurons une protection éternelle contre le mal, contre les blessures de la deuxième mort. La promesse est là, à celui qui vaincra, il n'aura pas à souffrir la deuxième mort. Il n'aura pas à souffrir la deuxième mort. Nous sommes, je dirais, nés ici-bas sur cette terre. C'est vrai, on ne nous a pas demandé la permission. Nous sommes nés une seule fois du sein de notre mère. Mais si vous n'êtes nés qu'une seule fois, vous allez mourir 2 fois. Mais si vous êtes né 2 fois, alors vous ne mourrez qu'une seule fois. Les chrétiens comprennent ce langage, je vais vous l'expliquer un peu plus. Naître 2 fois, voyez, ça veut dire que vous êtes né de votre mère la première fois, et vous êtes né de nouveau par l'Esprit de Dieu le jour
vous êtes repentis de vos péchés et vous êtes venus au pied de la croix demander pardon au Seigneur Jésus. Et là, soudain, une nouvelle naissance a jailli au travers de votre cœur. Donc, c'est ce que Jésus a dit à Nicodème. Si tu ne nais pas une deuxième fois, tu n'entreras pas dans le ciel. Ça veut dire, si vous êtes né seulement une fois de votre mère, vous allez mourir 2 fois. Vous allez mourir la première fois votre belle mort, et ensuite, vous allez mourir coupé de Dieu en enfer pour toute l'éternité. Et là, la Bible dit que pour les vainqueurs, nous aurons une protection éternelle contre le mal, la méchanceté, la deuxième mort. C'est le plus gros, le plus grand cadeau jamais offert. Dites-moi un cadeau plus gros que ça. Être protégé contre l'enfer éternel, contre la deuxième mort. Je n'ai pas eu le choix de naître, de vivre sur cette terre. On ne m'a pas consulté particulièrement, on ne m'a pas demandé si je voulais naître ou non. David a déclaré au psaume 139, « J'ai été tissé dans le sein de ma mère quand je n'étais qu'une masse informe. Tes yeux me voyaient. » On n'a pas demandé à David son avis. On ne vous a pas demandé votre avis. Voyez, on ne m'a pas demandé mon avis. Pas du tout. Pour que je naisse la première fois. Mais, sur mon chemin, un jour, j'ai eu un choix à faire. Ce choix, il faut le faire. Un choix pour mon éternité. On m'a demandé si, oui ou non, je désirais, je voulais souffrir et être coupé de Dieu pour toute l'éternité. J'ai dit non. J'ai dit, je veux vivre avec Jésus. Je veux aller au ciel. Et je suis venu au pied de la croix, spirituellement parlant. Et je me suis repenti de mes péchés. Et c'est la repentance. C'est Madame Repentance qui est à la porte pour ouvrir l'immense porte de gloire. C'est elle, la repentance. Si quelqu'un ne se repent pas, il ne peut pas, a dit Jésus, entrer. Il ne peut pas. Il n'a pas le pouvoir. Il n'a pas la possibilité s'il ne se repent pas. C'est la repentance. Il a été dit à quelqu'un qui était en enfer et qui savait qu'il avait sur la terre 5 frères et il ne voulait pas pour toute l'éternité les revoir. Tellement ce lieu était terrible. Et il lui a été répondu, ils ont la Bible, et s'ils n'y croient pas, et s'ils ne se repentent pas, même si un mort ressuscitait et allait leur dire ça, ils ne se repentiraient pas plus. Imaginez la protection éternelle contre le mal de la deuxième mort. Aux vainqueurs, aux victorieuses. Alléluia. Que celui qui a des oreilles entende ce que le Saint-Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra. Ça veut dire il y a des obstacles. Il y a des démons. Il y a Satan qui veut essayer de nous empêcher, veut nous détourner du Seigneur. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la deuxième mort. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. On me demande si je veux mourir éternellement. On me demande si je veux souffrir pour l'éternité. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent « Oh oui, je vais aller en enfer, moi. » C'est abominable ce que nous entendons autour de nous. Voyez? Josué a dit au peuple « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Mais moi et ma maison, on servira Dieu. On va servir le Seigneur. » Voyez? Rappelons-nous ce mauvais riche qui sur la terre a un très bel enterrement, limousine, voiture cirée, tout ça, cercueil padé, tout bien comme il faut. Et la Bible dit qu'il s'est retrouvé en enfer. Le mot après son décès dans la Bible, monsieur étant en proie au tourment au milieu des flammes éternelles.
en train de crier, « Je souffre cruellement dans cette flamme !» Et il ne faisait que commencer. Et ça va durer pour l'éternité. Imaginez. Alléluia. Job a parlé de ce genre de personnes dans Job 27 et au verset 8. On va faire une déclaration assez terrible. Job 27 et le verset 8. Quelle espérance reste-t-il à l'impie quand Dieu coupe le fil de sa vie, quand il lui retire son âme? Aucune espérance. Ensuite, pour les vainqueurs, accès libre à la manne cachée. Accès libre à la manne cachée. Apocalypse 2, verset 17. Apocalypse 2, verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. La manne cachée. Nous vivrons avec la nourriture parfaite de l'univers. Nourriture parfaite. Alléluia. Ça sera la fin d'une très longue recherche des diététiciens, des chercheurs, des botanistes, des fermiers, des traiteurs. Terminé. C'est la ligne d'arrivée de tous les siècles. Des siècles d'arguments, des siècles de formules, les vitamines ci, les vitamines ça c'est pas bon, ça c'est bon, puis biologique, pas biologique. Ça, hein, la manne cachée. Nous mangerons à une nourriture parfaite. Nous mangerons. Mais pasteur, on aura des corps glorifiés, on aura des corps de résurrection. Est-ce qu'on aura besoin de manger? La Bible dit que nous mangerons. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. La manne sera la réussite éternelle de la nourriture ultime, la finale des finales. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous serons toujours satisfaits, toujours rassasiés, toujours nous dirons, oh que c'est bon. Oh que c'est bon. Alléluia. Alléluia. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés. Là, nous aurons la manne. Nous mangerons la manne. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Alléluia. On sait que Jésus, particulièrement, a déclaré, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Alléluia. Nous allons manger, nous allons boire là-haut, dans le ciel. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et Jésus a dit, plusieurs viendront de l'Est, de l'Ouest, seront à table. À table, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est juste à table? Une table, c'est fait pour s'asseoir et pour manger. Amen. Si vous avez une table à la maison, c'est parce que vous y mettez une assiette dessus. Nous mangerons là-haut. Alléluia. Il en viendra de l'Orient, de l'Occident, seront à table avec Abraham, Isaac, Jacob, dans le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux. Dans Luc 13, verset 29, il est dit, il en viendra de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud, et se mettront à table dans le royaume de Dieu. Dieu tient la couronne promise au vainqueur. Alléluia. Au vainqueur, à celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Amen. Et c'est lui, le Seigneur, qui la donne, cette couronne, avec bonheur. Bientôt, mon frère, ma soeur, sur ta tête, il va la poser dans sa paix parfaite. Tu vas te reposer. Oui, la victoire, tu l'auras. Amen. Oui, la victoire, tu l'auras. Oui, le banquet, tu le vivras. Oui, la manne, tu la mangeras. Oui, tu n'auras plus à avoir peur de la deuxième mort. Oui, tu n'auras plus à avoir peur de Satan, des démons et du péché. Oui, tu auras la permission de manger à l'arbre de vie. Alléluia. Le vainqueur, sont des promesses merveilleuses. Plus que cela, le Seigneur dit que nous aurons un pouvoir, une puissance. Lisez avec moi dans Apocalypse chapitre 2, et le verset 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres,
je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Imaginez. Nous aurons une puissance sur les nations du monde entier. Nous aurons une puissance sur les nations du monde entier. À celui qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus va partager son pouvoir. Est-ce possible? Il va partager avec nous son autorité, exactement comme il va partager sa victoire. Merci Seigneur. Plus que vainqueur par celui qui nous fortifie. Il partage sa victoire déjà maintenant et il va partager son autorité lorsque, évidemment, nous serons rendus à ce point-là. Nous jetterons loin de nous notre manteau, je dirais, quasiment de déguisement, parce que notre corps nous cache évidemment ce que nous sommes en réalité. Voyez, la Bible dit que ce que nous serons n'a pas encore été révélé. Mais quand cela sera révélé, nous serons comme lui. Ça veut dire on ne sera jamais Jésus, mais nous serons comme lui, avec sa gloire, avec son pouvoir. Dans Romains 8, il est dit, nous qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption et la rédemption de notre corps. Pour l'instant, nous vivons dans l'humiliation de notre corps, avec les difficultés, avec les problèmes, avec les maladies, avec les manques de ceci, de cela, et ainsi de suite. Mais là-haut, ça sera totalement différent. Nous serons comme Jésus l'était sur la montagne de transfiguration. Comme Élie l'était sur la montagne de transfiguration. Comme Moïse était sur la montagne de transfiguration. Rendez-vous compte? Ça nous dépasse totalement. Mais c'est la raison pour laquelle je vous dis que l'Apocalypse, eh bien, elle s'adresse aux vainqueurs. Aux vainqueurs. Pas à des vaincus. À des vainqueurs. À celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ce sera, je dirais, la grande fête des siècles. Quand notre Père nous reconnaîtra publiquement, alléluia, comme digne de partager le règne de son Fils. C'est ce que la Bible dit. Est-ce que c'est exactement ce que nous allons vivre? Alléluia. Gloire au Seigneur. Et il va nous accorder des privilèges à la hauteur d'une telle reconnaissance universelle. Quel privilège! Alléluia. Nous serons revêtus, nous serons habillés, ornés, couverts pour un événement inimaginable, donc la rencontre avec l'éternité, avec la divinité, avec celui qui n'a jamais eu aucun commencement. Je vous laisse réfléchir. Nous aurons les vêtements du salut. Nous aurons les vêtements de la gloire. Nous aurons les vêtements de la puissance. Des vêtements honorifiques. On parle de fin lin, éclatant, éclatant, pur, blanc, plus blanc que la neige, blanc comme la lumière du soleil. Imaginez. Alléluia. Et peut-être plus. On parle de diadème, on parle d'huile de joie au lieu de tristesse. On parle d'un vêtement de louange, nous le louerons pour l'éternité. Alléluia. Moi, je demande au Seigneur des cordes vocales de 1 pouce de large dans ma gorge, dans mon corps, pour que je puisse le louer, le bénir. Alléluia, gloire au Seigneur. J'aimerais surpasser les autres. Alléluia, pour bénir mon Sauveur, pour le glorifier. Celui qui a pitié de moi, qui m'a vu dans ma bassesse. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il est venu sauver des pécheurs. À lui soit toute la gloire. Alléluia. J'honorerai celui qui m'honore, a dit le Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous serons récompensés. Il y aura une remise des diplômes là-haut.
Hein? N'attendez pas la remise des diplômes sur la terre, hein? Attendez la remise des diplômes là-haut dans le ciel. Ça va être quelque chose. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous sommes nés de nouveau. Je suis né de nouveau pour monter au gouvernement divin. Pour monter au gouvernement divin. Pour monter, pour être promu à une administration divine. Pour être promu autour du trône. Devant le trône. Alléluia. En présence même de celui que je n'ai jamais vu et que j'aime de tout mon cœur. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Joseph a vécu la prison. Nous vivons la prison de la terre. Nous vivons parfois la prison du corps. Nous vivons des confinements, toutes sortes de choses. Joseph a vécu toutes sortes d'injustices ici et là. Mais du soir au lendemain, paf. Joseph, Pharaon te demande. Il n'est jamais revenu à la prison. Il s'est assis à côté de Pharaon. Il est devenu le prince de toute l'Égypte. Nous serons des princes et des princesses. Nous ne retournerons plus à la prison, au confinement. Ça sera terminé. À jamais. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous aurons un travail d'officier exécutif. Alléluia. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je lui donnerai autorité sur les nations. Autorité sur les nations. Alléluia. Nous devons nous préparer maintenant. C'est maintenant qu'on se prépare à ce travail-là. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et je vous dirai aussi, les vainqueurs seront introduits partout dans le ciel. Nous aurons accès libre à tous les coins et recoins du ciel, en haut, en bas, à droite, à gauche, en dehors de la Nouvelle-Jérusalem, à l'intérieur. Nous aurons un accès libre à tout. Alléluia. Notre corps nouveau dans la gloire aura des capacités que nous ignorons encore actuellement. Mais nous serons introduits partout dans le ciel. Il est dit à celui qui vaincra, je lui donnerai l'étoile du matin. L'étoile du matin. Alléluia. Mon frère, ma sœur, quand tu entreras, tu vas rencontrer Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas le voir. Il va venir vers toi personnellement, te rencontrer. Personnellement. Alléluia. D'une façon intime, d'une façon personnelle, d'une promesse. Accès total. Alléluia. Esther ne pouvait pas venir dans la présence du roi quand elle voulait. C'était seulement quand lui le demandait. Un jour, elle est allée, c'est risque et péril. Mais là, dans la gloire, aucun risque, aucun péril. Nous aurons accès libre devant notre roi, le roi des rois. Je lui donnerai l'étoile du matin. Jésus-Christ, étoile brillante dans la nuit de ce monde. Alléluia. C'est ça que ça veut dire être co-héritier. Déjà, héritier, quelque chose de formidable. Co-héritier, ça veut dire qu'on est ensemble. Jésus est héritier, moi je suis héritier avec lui. Co-héritier. On va le lire, Romains 8, 17. Romains 8, 17. Romains 8, 17. Ah, si nous sommes enfants de Dieu, évidemment, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si, voilà la condition, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Nous serons glorifiés avec lui. N'aie pas peur de souffrir, mon frère. Et j'aime le titre de ce psaume, j'y ai pensé la semaine passée, à plusieurs reprises. Le titre d'un certain psaume de la Bible, ça dit « Meurs pour le Fils ». Alléluia. Mourir à soi-même, mourir à nos idées, mourir à notre propre volonté pour faire sa volonté,
pour accomplir ses idées, pour réaliser sa pensée. Alléluia. Ses œuvres à lui. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Nous serons introduits dans le ciel. Dans le ciel. Nous serons co-héritiers. Nous le sommes déjà. Ça veut dire qu'il y aura un plein héritage. Un plein héritage. Un privilège total. Un privilège complet. Complet. Vous vous rappelez la reine de Séba qui est venue de loin pour rencontrer Salomon et voir sa gloire. Quand elle a vu ce qu'elle a vu, elle était la mâchoire d'en bas ne remontait plus. Bouche bée, on appelle ça en français. Elle était bouche bée. Elle a dit, quand j'étais là-bas dans mon pays, on ne m'en avait pas dit la moitié. Sur ta gloire, ô roi Salomon. Et nous, dans notre pays, et quand nous allons quitter notre pays et arriver dans le pays de gloire, nous serons aussi avec la mâchoire en bas, pas pendant un siècle. Alléluia. Et nous dirons, comme la reine de Séba, on ne nous en avait pas dit la moitié. Nous en connaissons un petit peu. Nous avons goûté, la Bible dit, goûter. Quand vous goûtez un plat, c'est juste une petite cuillerée, voyez. Mais quand vous mangez le plat, c'est autre chose. Là-haut, c'est manger le plat. Alléluia. Ça sera formidable. Nous serons introduits partout, partout dans le ciel. Alléluia. Nous serons le souffle coupé. Nous serons, je dirais, des victorieux, des co-héritiers, je dirais, avec une liberté totale. Tout à l'heure, Daniel, dans les chants, nous a parlé que nous avons actuellement un accès libre au Seigneur. Cet accès libre au Seigneur va continuer là-haut dans la gloire. Un accès totalement libre à notre Sauveur. Alléluia. Le victorieux aura tout ce que Jésus a. Ce petit bout de phrase, ça peut dire beaucoup de choses. Le victorieux aura tout ce que Jésus a. Et le système actuel de ce monde ne peut pas arriver à la cheville de ça. Jamais. En plus, il y aura un bonus, un extra qui nous sera accordé. Pourquoi? Pour que notre coupe passe par-dessus les bords, déborde. David a dit, ma coupe déborde, et j'habiterai pour l'éternité dans la maison, là-haut dans la gloire. Psaume 23. Jésus a dit, on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, et qui déborde. Déborde. Ça va déborder là-haut dans la gloire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et on trouve cela, la même chose, la même pensée, dans l'Apocalypse 21, où il est dit, celui qui vaincra héritera ces choses. La version King James dit plus que ça. La King James dit, celui qui vaincra héritera toutes ces choses. Toutes ces choses. Alléluia. Vous savez ce qu'on va me donner là-haut dans la gloire, quand je vais arriver? On va me donner la carte de crédit des siècles, avec des privilèges illimités. C'est mieux, ça sera énormément mieux que American Express. Accès partout. Là-haut dans la gloire. C'est mon pays, c'est ton pays, c'est là où nous allons. Et nous devons y penser, y réfléchir. La vieille adresse où je me trouvais il y a 10 ans, je l'ai oublié encore, je ne sais pas trop où je me trouvais, j'ai déménagé entre-temps. Et quand j'ai déménagé, je ne m'occupais plus de la vieille adresse, je m'occupais de la nouvelle. Alléluia. Et maintenant, nous nous occupons de notre nouvelle adresse dans le ciel. Tout est là, mon frère. Tout est là, ma sœur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Seulement par quelques courtes années de témoignage que nous faisons ici-bas pour Jésus. Des petites années, des petits mois, un petit bout de temps, très, très court. C'est l'éternité qui nous attend. L'éternité. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est la raison pour laquelle Paul a dit, il était allé au ciel, il a dit, j'estime que les souffrances du temps actuel n'ont
aucune comparaison avec la gloire à venir. On ne peut pas mettre d'un côté les souffrances actuelles et la gloire qui nous attend. Et dire, ouais, c'est pas mal égal. Ah. Non, 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 non. C'est loin d'être égal. Amen. Hallelujah. Très loin d'être égal. Voilà les récompenses qui attendent le vainqueur. Hallelujah. Le victorieux, le winner. Hallelujah. Auparavant, nous étions avec Satan un loser, comme il l'est. Maintenant, nous sommes un vainqueur. Hallelujah. La bataille, il est vrai, peut être très chaude. Parfois, ça peut être, je dirais, vraiment difficile, mais le but est très grand. Le but est très grand. Hallelujah. Et par la puissance et par la grâce de Dieu, hallelujah, j'ai bien l'intention de me tenir un jour à l'intérieur de la ville céleste, celle qu'attendait Abraham. Amen. Et nous sommes dans la même foi que Abraham. Alors réclamons notre récompense. Hallelujah. Je lui donnerai l'étoile du matin. Hallelujah. Et quand nous aurons été là, depuis 10 000 années, hallelujah, brillants comme l'éclat du soleil, nous aurons encore toute l'éternité pour chanter les louanges de Dieu comme au premier jour, quand nous avons commencé à le louer. Nous sommes destinés à la louange de sa gloire. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Tu seras debout pour ton héritage, Daniel, à la fin des temps. Que personne ne prenne votre couronne. Ne pas perdre notre récompense. Ne pas aller plus loin que la Bible. Jamais. Heureux ceux qui lavent leur robe et qui ont le droit d'entrer par les portes célestes. Que personne ne vous ravisse le prix de la course. Alléluia. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un subsiste, il aura une récompense. Que votre œuvre subsiste dans la gloire éternelle. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir. Seigneur, te bénissons pour l'Esprit de Dieu qui nous transporte dans ces lieux célestes, dans ces promesses de gloire, dans cette vie formidable, étonnante qui nous attend là-haut, Seigneur. Veuille bénir tous nos frères et nos sœurs en les encourageant, en les fortifiant, en les consolant. Quelques moments, quelques instants, quelques saisons encore sur cette terre, et ensuite, ça sera la gloire, et la gloire pour toujours. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Alléluia. Nous voulons te glorifier, Seigneur. Si les Canadiens au bord des routes et sur les ponts ont salué les camionneurs avec des pancartes en disant merci, merci, Seigneur, nous voulons à toi, dans ton char royal, te saluer, te bénir et te dire merci, merci, merci pour un si grand salut. À toi seul, toute la gloire. Tu nous as libérés totalement et complètement. Merci Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà.